Bienvenue amis Bélier pour votre tirage de l'année 2020. En janvier, avec la 8 de bâton, je ressens que vous avez commencé l'année un peu sous les chapeaux de roue. L'énergie de la 8 de bâton est très rapide et elle concerne les prises de conscience importantes, les actions nécessaires et que l'on mène sans relâche. C'est appuyer sur l'accélérateur, le feu vert. Donc, si fin 2019, vous étiez, plutôt les choses étaient un peu stagnantes ou lentes pour vous, vous avez en tout cas attaqué l'année à plein régime. Beaucoup d'énergie qui peuvent concerner donc les affaires, l'entrepreneuriat, mais aussi vos passions, votre créativité, tout ce qui est en tout cas aligné avec votre cœur et votre âme. Quelque chose a été décidé fin décembre et vous avez agi rapidement, de façon très dynamique en janvier. En février, avec l'énergie de la 7 de denier, vous pourriez avoir été très fatigué, épuisé, parce que vous avez travaillé dur. Quoi que vous ayez construit, créé, changé, transformé, vous êtes absolument, en tout cas, sur la bonne voie, nous dit la 7 de denier. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, mais vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions ou pas encore atteint vos objectifs, n'est-ce pas? Cette 7 de denier, en tout cas, a planté les graines, a arrosé les plantes et elle est fatiguée. Vous vous demandiez en février quand alliez-vous récolter les fruits de vos efforts ou de vos investissements ou des changements que vous avez pu implanter dans votre vie. Quand alliez-vous atteindre vos objectifs? Et la 7 de denier vous confirme que vous êtes en tout cas sur la bonne voie. Elle vous invite à persévérer, à ne pas abandonner, parce que ce que vous avez fait ou accompli jusqu'à maintenant est incroyable. Peut-être que le burn-out vous a probablement guetté, particulièrement après l'énergie de la 8 de bâton, qui a pu être très fatigante. En mars, avec la 9 de coupe, ici, proche du battleur en avril, ici, beaucoup d'entre vous vont voir l'un de leurs souhaits se réaliser. Quelque chose sur lequel vous avez travaillé et dont on vous parle en janvier et février. Vous savez ce que c'est en tout cas. Qu'essayez-vous de changer actuellement dans votre vie, ami Bélier? Cela concerne-t-il votre santé, vos relations, votre travail, votre carrière, votre business? Qu'est-ce donc? Est-ce votre monde intérieur? En tout cas, vous savez déjà ce que c'est. Un souhait se réalise ici, quelque chose qui est donc en rapport avec janvier-février, quelque chose que vous avez espéré, que vous avez vraiment désiré, et elle devient réalité. Cela pourra se concrétiser de différentes façons. Ce peut être juste des informations que vous recevez et qui vont venir changer tout pour vous, et vous l'avez toujours voulu, ou ce peut être qu'on vous fait une proposition, une invitation, et ça se manifeste pour de vrai, en tout cas en mars. Avec le battleur, pour le mois d'avril, vous allez montrer au monde qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes réellement capable. Vous n'avez plus peur, ami Bélier. Vous ne vous cachez plus, vous ne cachez plus vos talents, vos compétences, vos dons uniques, votre singularité. Vous dites au monde, tada, voilà, c'est qui je suis vraiment. Ce peut être aussi un coming out. Et si c'est le cas, sachez que vous avez tout mon soutien de tout mon cœur parce que je sais combien c'est particulier comme moment dans votre vie. En tout cas, vous dites au monde, me voici tel que je suis, vraiment nu. Voici mon essence véritable, qui je suis réellement. Avec le battleur, on peut aussi procrastiner. Donc faites attention à cela. On procrastine lorsqu'on a peur. Est-ce que je peux vraiment faire? Est-ce que ça va bien se passer? Comment vont réagir les gens? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais le battleur vous dit, c'est en vous, vous pouvez y arriver. C'est dans votre cœur et dans votre âme. Vous avez toutes les ressources et les moyens de les trouver. Donc, ne procrastinez pas, ne reportez pas, ne doutez pas de vous, allez-y. En général, avec le battleur, vous pourriez être dans... vous pourriez être resté dans l'ombre, on va dire, quelque part, travailler en sous-marin, loin du regard des gens. Et vous avez probablement travaillé à quelque chose
sur quelque chose, vous vous êtes préparé, vous avez conçu, vous avez fait des recherches, mais en avril, certains d'entre vous se lanceront. Pour les autres, vous pourriez juste être dans cette énergie où vous êtes vraiment proche de vous lancer. En mai, avec le cavalier de denier, ici, c'est le changement. Tout change pour vous. Ce ne sont pas que de petits changements, mais des changements qui feront une réelle différence pour vous et dans votre vie. Vous créez les fondations du futur. Vous pourriez également vous sentir parfois frustré, impatient, mais cette carte nous dit qu'il n'y a pas de raccourci. Vous devez faire les choses de la bonne façon, étape par étape, en respectant les processus, les méthodes, parce que vous essayez de construire quelque chose de solide, Bélier. Et donc, si vous voulez construire quelque chose qui va durer, vous devez y aller étape par étape. Oui, vous voulez que ce soit solide. Ce n'est donc pas seulement que vous avez créé quelque chose qui va changer, mais c'est tout le reste en fait qui a besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle énergie et à cette nouvelle fréquence. Vous voyez ? Ce sera donc très important pour vous de comprendre que vous devez laisser chaque chose, voilà, étape par étape. En juin, nous avons donc la 10 de bâton ici. Un nouveau commencement, un nouveau départ vous est donné par l'univers pour vous guider. C'est donné par vos anges et ça vous est destiné. Les bâtons signifient que ce peut être en rapport avec votre carrière, avec le professionnel, avec le business, avec la formation, avec l'apprentissage, quelque chose de créatif, peut-être dans laquelle vous avez été impliqué ou vous êtes impliqué, mais également vos passions, ou ça peut être aussi, ami Bélier, une relation. L'arrivée d'une nouvelle passion amoureuse dans votre vie, ou le renouvellement d'une passion amoureuse. Vous retrouvez, vous ravivez la flamme avec votre partenaire. Une nouveauté, un aspect nouveau. Voilà, un nouveau départ globalement, quelque chose qui est en tout cas aligné avec votre cœur et votre âme. Vous recevez cette chance en juin, ami Bélier. Durant ce premier semestre de l'année, on a ici un très bon début. Donc allez-y, vos souhaits se réalisent. Vous êtes prêts à vous montrer au monde, ce dont vous êtes réellement capable. C'est donc un nouveau départ, c'est solide et c'est un nouveau chemin qui s'avère pour vous ici. Et c'est une nouvelle passion. Il y a donc beaucoup d'opportunités pour vous. Pour le second semestre de l'année, en juillet, nous avons la 5 de denier. Vous pourriez vous sentir un peu pessimiste, un peu négatif. Les pensées qui vous disent tout le monde va bien, mais pas moi, pauvre de moi. C'est un peu si vous voulez, c'est un peu le mode victime, la 5 de denier. Donc, soyez donc prudents ici, parce que je pense qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Et à mon sens, lorsque vous recevez autant d'opportunités, on a tendance aussi à vouloir que les choses avancent vite, à vouloir atteindre nos objectifs rapidement, parce que ça représente énormément pour nous. Et vous pourriez généraliser une frustration et la rendre pire qu'elle n'est actuellement en vous enfermant dans une espèce de spirale de pensées négatives. Donc, soyez donc conscient de vos pensées, de vos croyances, ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous portez votre attention, et assurez-vous que ce n'est pas sur le négatif, sur les autres, ce que font les autres, ce que pensent les autres, ce que ont les autres et que vous n'avez pas encore. Peut-être passez-vous trop de temps sur les réseaux sociaux à regarder les actualités, à vous comparer aux autres. C'est ça, c'est l'idée de se comparer aux autres, les affaires des autres. On peut progresser et connaître ce moment de sabotage. Vais-je y arriver? Oui, vous pouvez. En août, nous avons donc la reine de denier et elle est très pragmatique, elle est réaliste. Regardez, son regard il est fixé droit, il est vers la vision, vous voyez, droit devant. C'est une femme solide, elle tient fermement son bâton. Et c'est une femme qui est réaliste, donc qui est productive, qui est efficace, qui est aussi une excellente gestionnaire.
des qualités qu'on retrouve chez vous, amis Bélier, en tous les cas. Donc, ce peut être vous, effectivement. Vous vous reprenez en main au mois d'août. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Qui dois-je impliquer? Vous relevez les manches. Ou ce peut être aussi une autre personne qui intervient en août pour vous aider, pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous faire une offre aussi, qui peut être une offre financière, qui peut être une offre immobilière si vous cherchez à vendre un bien. Quelque chose en tout cas de tangible, ami Bélier. C'est peut-être un emploi, une promotion, une opportunité créative. C'est peut-être aussi en rapport avec la mer, qu'on retrouve aussi avec l'énergie de l'impératrice ici, en octobre. En tout cas, c'est une énergie féminine. Pour septembre, nous avons donc la 4 de denier, qui est une énergie en fait similaire au cavalier de denier que nous avons ici pour le mois de mai. Vous créez les fondations de quelque chose pour le futur, quelque chose de solide. Ça fera une réelle différence pour vous dans votre vie, que ce soit dans quelques mois ou dans quelques années. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. C'est un changement, c'est un mouvement, un changement d'équipe, un changement d'entreprise, de travail, de maison, grâce justement à l'intervention ici de la reine de denier en août. C'est peut-être aussi un changement ou une évolution de votre état d'esprit. Vous changez vos positions, vous changez vos pensées, votre stratégie, et cela vous remet en tout cas sur le bon chemin. Ça vient vraiment dessiner votre avenir de façon très solide et très bonne pour vous. C'est une excellente carte. En octobre, c'est intéressant. C'est intéressant cette impératrice que nous retrouvons ici, parce que c'est l'énergie de la maman, de la mère. Et nous avons ici le roi de coupe qui est l'énergie du père. Et donc, pour certains, ça peut être lié donc avec voilà, le père et la mère. En tout cas, l'énergie, c'est l'énergie de l'impératrice, c'est une superbe énergie. C'est celle de l'abondance, du succès, de la réussite, de la connexion forte avec l'univers et la terre. C'est une énergie de confiance. C'est une femme qui connaît ses capacités, qui connaît ses talents, qui connaît ses dons et comment les utiliser. Et elle maîtrise aussi la loi de l'attraction. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller faire des recherches sur YouTube. C'est en tout cas magnifique. Elle représente aussi la créativité et la fertilité. Donc, pour ceux ou celles qui attendraient une grossesse, espéreraient une grossesse, une adoption qui se réaliserait, qui se concrétiserait, voilà, ça peut effectivement arriver au mois d'octobre. Quoi d'autre? Très belle énergie, ça c'est certain. Vous vous sentez bien, vous êtes positif, vous êtes heureux au mois d'octobre, vous connaissez des réussites. C'est vraiment une très très belle énergie. En novembre, ici, nous avons donc le roi de coupe, qui, comme la reine de denier, pardon, ici, peut être vous ou quelqu'un d'autre. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est affectueux, qui est bienveillant. C'est une très très bonne écoute. C'est un très bon guide. Il est tendre, il est tout dans l'émotion. Ce peut être effectivement un signe d'eau, c'est peut-être une personne qui est du signe du poisson, du cancer ou du scorpion. En tout cas, il fait tout pour rendre les autres heureux. Vous pourriez avoir affaire à cette personne en novembre et vous pouvez lui faire confiance sans l'ombre d'un doute. Il ou elle, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une énergie, pourrait aussi vous offrir une opportunité, sa coupe, une invitation, un conseil, vous aider de tout son cœur, ou vous pourriez incarner cette énergie auprès des autres, ou auprès de votre père, ou auprès d'un enfant, mais en prenant plutôt une approche paternelle, masculine. Vous voyez? Si vous êtes par exemple mère célibataire, vous allez peut-être devoir vous occuper d'un enfant, ou de votre enfant ou d'un enfant, mais en tapant dans votre masculinité, dans votre énergie masculine, dans votre animus. En décembre, nous avons enfin la carte de l'amoureux. Exactement. Alors, plusieurs choses. On peut voir plusieurs choses ici, et c'est très intéressant d'avoir ce roi de coupe. Vous allez voir pourquoi. Ce peut être effectivement que vous avez besoin de revenir à vous véritablement. Beaucoup de choses s'étant passées dans l'année, vous pourriez avoir besoin de vous recentrer sur vous. Mais ce peut être aussi un choix ou une décision importante qui résulterait du mois de novembre et de l'intervention donc de ce roi de coupe. Ce qu'on nous dit ici,
c'est que une offre, une opportunité, une rencontre, un rôle important à jouer. Vous devez en décembre décider, choisir. Ce peut être une proposition en amour ou de façon plus pragmatique comme une offre financière, immobilière, une promotion, une offre d'emploi, ce genre de choses. Ce peut être aussi une union entre deux personnes. Vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, ça peut être aussi un ami, un collègue. Ici, c'est un tirage général, vous voyez, donc il faudrait effectivement faire un tirage personnalisé pour pouvoir savoir si ça concerne le domaine amoureux ou le domaine professionnel, par exemple, le domaine financier. Mais en tout cas, on a une union ici qui arrive en décembre. Donc ce peut être effectivement une concrétisation, une officialisation d'une relation rencontrée ici avec le roi de coupe en novembre et pour certains avec la reine de denier en août. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez collaborer. Et ce peut être effectivement une union romantique. Parce qu'on a deux âmes qui s'unissent ici. Nous avons deux âmes qui s'unissent ici. Donc ce n'est pas seulement une union intellectuelle, c'est aussi une union sur le plan émotionnel et le plan spirituel. Vous voyez? C'est l'union de l'âme et du cœur de deux personnes. Donc, ce peut même donc être ce roi de coupe ici qui entre dans votre vie, particulièrement si vous cherchez l'amour. Donc, ce sera quelque chose de magnifique. Quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance et qui sera là pour vous. Voyez? Bélier, 2020, c'est votre année, la meilleure de toutes. Voilà, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous pouvez bien sûr réserver une consultation par téléphone avec moi en cliquant directement sur le lien sous la vidéo. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2020 et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.